François Hollande n'aura pas seulement été le président du chômage et du mariage homosexuel, il aura aussi été celui de la non-culture. Entre les épisodes du rappeur Black M, le performeur qui pond des œufs et des ministres toujours plus incultes, le président sortant nous quitte sur un bilan culturel catastrophique. Pierre Bergerot. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Pas de culture française, mais une culture en France. L'héritier de François Hollande n'avait pas complètement tort si on parle de la culture telle qu'elle a été promise sous la présidence socialiste. Une culture qui a fait la part belle à un rappeur comme Black M, sollicité pour rendre hommage aux morts de Verdun. Face à la levée de boucliers, le concert aura finalement été annulé. Et pour cause, le chanteur choisi n'est pas franchement ce que l'on pourrait appeler un patriote. Déprime, et c'est devenu une habitude. Voilà, c'est comme de France, se demande pourquoi cette attitude. Mais à l'insulte de nos morts et à l'histoire française, le président n'a pas hésité à ajouter le ridicule, notamment quand il a rendu visite à ce que l'on appelle aujourd'hui pudiquement des performeurs, que d'aucuns appelleront plutôt des détraqués. L'objectif pour lui, c'est de couver des œufs de poule, de se plonger vraiment dans cette temporalité à la fois de la gestation et à la fois de l'animal. Et donc l'expérience se terminera une fois que les œufs auront éclos. Humiliation de la France, abaissement de la fonction présidentielle. François Hollande n'en aura pas loupé une. Pourtant, tout avait bien commencé puisqu'il avait gratifié la France de son idylle avec une actrice peu connue du grand public comme signe de son attachement à une certaine forme de culture. Effectivement, elle joue avec le genre, elle joue pour donner des émotions. Des femmes de culture, il y en aura eu pendant le quinquennat. 3 ministres en tout, Aurélie Filippetti, Fleur Pellerin et Audrey Azoulay. Ces 3 socialistes avaient la lourde tâche de faire oublier leur prédécesseur Frédéric Mitterrand, qui lui avait le mérite de lire des livres, un mérite que ne pouvait pas vraiment revendiquer Fleur Pellerin. J'avoue, sans aucun problème, que je n'ai pas du tout le temps de lire depuis 2 ans. À Fleur Pellerin succédera une certaine Audrey Azoulay, un ministre ayant eu le mérite d'avoir figuré dans un film Le Grand Rôle, qui fera moins de 25 000 entrées. Ce que veut M. Griechenberg, c'est faire renaître la grande tradition de la dramaturgie yiddish. Issue du cursus Sciences Po Léna, Audrey Azoulay se revendique ancienne militante d'extrême gauche antifasciste. L'Élysée propose d'ailleurs sa candidature à la tête de l'UNESCO à Paris pour l'après-quinquennat. Le futur ex-ministre de la Culture sera fixé sur son sort en octobre prochain. Ministre pas à la hauteur, sortie bas de plafond auprès d'artistes Pondeur 2 et promotion de chanteurs anti-français, le règne de François Hollande aura rassemblé tous les éléments d'une déconstruction culturelle.